Alléluia. On va prendre un passage que j'ai partagé ce matin avec une sœur. On va aller dans le livre de Marc. On va retourner dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Marc. Et nous allons prendre Marc 11. On va lire le verset 12 et 13 et 14. Et après, on va passer au verset 20. Bon, c'est un passage que nous connaissons pour la plupart. Pas de grandes choses, mais on va parler de ce Marc 11, verset 12. Donc, si une sœur peut faire la lecture, Marc 11, disons, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. 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 Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Verset 20. Oui, verset 20. À partir du verset 20 jusqu'à la fin. D'accord. Jusqu'à 26, disons. D'accord. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole de Dieu. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, Tata Aimine. Donc ici, nous sommes en face de Jésus-Christ de Nazareth et ce sont des paroles fortes. Ce sont des paroles fortes qu'il nous donne. Ici, le lendemain après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. C'est par cela que ce récit-là commence. Jésus eut faim. On va se dire, mais c'est quand même Jésus. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Comment se fait-il que Jésus a eu faim? Est-ce qu'il n'y a pas de nourriture dans l'endroit où il était? Mais ici, on va dire que Jésus eut faim. Ça signifie simplement que Jésus a eu un besoin. Il a eu un besoin. Ici, c'est la faim. Il avait besoin de se nourrir. Il avait besoin de prendre de la nourriture. Et il arrive dans les moments comme ça où souvent, pour le service de Dieu, Dieu a besoin de certaines personnes. Pour faire quelque chose de particulier, Dieu a besoin de certaines personnes. Dieu ne va pas quitter son trône de gloire pour venir sur la terre pour apporter l'évangile aux gens. Et donc souvent, pour apporter l'évangile, il suscite des personnes. Il te choisit toi, il me choisit, il choisit quelqu'un d'autre pour son service. Et lorsque ça arrive,
le Seigneur veut que nous répondions présent. C'est son souhait. Il n'oblige personne. Mais il veut que lorsque le besoin se fait sentir, nous puissions être de ceux-là qui disions oui. Jésus eut faim. Jésus a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Wow. Donc du coup, il a aperçu quelqu'un, il a aperçu un figuier. Et de ce figuier-là, qu'est-ce que Jésus attendait? Il attendait bien sûr des figues. Parce qu'il a faim, il veut manger quelque chose, il aperçoit un figuier et le figuier était loin. Donc Jésus-Christ de Nazareth, quand il aperçoit les feuilles, ça lui donne de l'espoir. Ok, j'ai faim, je trouve quelque chose qui a des feuilles. En plus, c'est un figuier. Donc, du coup, je vais trouver des figues. On dit, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Que des feuilles. Souvent, on aperçoit la vie de certaines personnes de loin. Elle paraît bouillante. Elle paraît zélée. Elle paraît, oh, waouh, je veux vraiment m'engager pour le Seigneur. Et lorsque on s'approche d'elle, lorsque on vient vers elle, on voit qu'il n'y a pas de profondeur. C'est simplement souvent que des feuilles. Simplement souvent que du m'as-tu vu. Simplement souvent qu'il n'y a rien de profond. C'est pour cela que nous ne voulons pas être ce genre de personnes. C'est pour cela que nous prenons des temps de jeûne. C'est pour cela que nous cherchons la face du Seigneur. C'est pour ça que nous voulons aller de plus en plus en profondeur avec lui. Parce qu'il ne faut pas que Jésus va venir à nous et il ne va trouver que des feuilles. Il va trouver que des choses qui n'ont pas de racines. Il va trouver que des choses qui sont volatiles. Il va trouver que des choses qui peuvent mourir, qui sont périssables. Vous voyez, lorsque l'hiver arrive ici, avant l'hiver, toutes les feuilles tombent en automne. Toutes les feuilles tombent. Si tu n'as que des feuilles, en automne, tu ne pourras pas résister. Tu vas tomber. Les feuilles vont quitter. Jésus arrive, il voit que le figuier ne comporte que des feuilles. Que des feuilles. Examinons-nous nous-mêmes. Voyons notre vie chrétienne. Est-ce que nous marchons en profondeur avec Dieu ou est-ce que nous sommes juste des feuilles? Est-ce que nous avons tissé une relation intime avec Dieu ou est-ce que nous sommes juste des chrétiens qui viennent remplir des bancs d'église chaque dimanche pour que le nombre soit grand? Et c'était que 10 000, 30 000, 40 000 membres. J'ai un bon feuillage. Il y a beaucoup de feuilles dans son église. Mais quand le vent va souffler, toutes ces feuilles vont partir. Parce que les gens n'ont pas bâti sur la foi. Les gens n'ont pas bâti sur... Ils n'ont pas une vie profonde. Ils n'ont pas ancré leur bateau. Ils n'ont pas ancré leur vie véritablement en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as ancré ta vie en Jésus-Christ de Nazareth, peu importe les circonstances, tu tiens ferme parce que tu as bâti sur le roc. Frères, sœurs, ne seront pas que des feuilles. Quand Jésus va s'approcher de nous, qu'est-ce qu'il va constater de notre zèle? Il y a des gens, quand il neige, ils ne viennent pas à l'église. Quand il fait trop chaud, ils ne viennent pas à l'église. Ah non, c'est parce qu'aujourd'hui, là, il y a le soleil qui s'est levé, donc je n'ai pas pu me connecter. Ah non, aujourd'hui, là, il y avait... Ils ont toutes les raisons possibles. La moindre petite chose. Ils profitent de ça pour ne pas prier, pour ne pas être en contact avec Dieu. Ce sont des feuilles. Et ces feuilles-là remplissent les églises. Et ces feuilles-là remplissent malheureusement nos églises. Jésus ne trouva que des feuilles. Et la parole de Dieu, car ce n'était pas la saison des figues. Donc il dirait, mais c'est normal. Ce n'était pas la saison des figues. Il s'attendait à quoi celui-là? Ce n'était pas la saison des figues. C'est écrit noir sur blanc. Comment est-ce que Jésus peut demander à un figuier de produire des figues quand ce n'est pas sa saison? Or, c'est bien écrit dans la parole de Dieu que il produit ses fruits en sa saison. Pas avant, pas après. Mais vous savez, même si ce n'est pas encore ta saison, il y a des prémices. Il y a des prémices que tu dois porter. Lorsque nous voyons nos enfants,
lorsque nous voyons quelqu'un, ce n'est pas encore sa saison, mais on voit déjà par son attitude ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire. Quand tu regardes quelqu'un, même si ce n'est pas encore sa saison, tu peux percevoir en lui déjà ce qu'il pourrait faire demain. Le zèle qu'il anime déjà peut déteindre sur son avenir demain. Mais quand tu regardes quelqu'un et puis tu ne vois absolument rien en lui, on n'a qu'à beau lui donner 10 saisons, on n'a qu'à beau lui donner 100 ans, il ne va jamais produire des fruits. Jamais. Jésus-Christ de Nazareth, il prend donc la parole contre ce figuier. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est fort. Hein? C'est fort. Tu n'as pas pu nourrir le maître. Tu n'as pas pu nourrir le créateur de l'humanité. Tu n'as pas pu nourrir celui-là qui est le roi de gloire, le tout-puissant, le véritable. À quoi sert donc ton fruit? À quoi sert donc le don que tu as? Beaucoup prennent le don qu'ils ont pour faire du n'importe quoi. Ils font beaucoup de choses, mais des choses inutiles. Si ton fruit n'est pas là pour nourrir Jésus, ça sert à quoi? Si le don que tu as, le talent que tu as, ce n'est pas pour Jésus, là, ça sert à quoi? Tu fais quoi avec ça? Le figuier, il n'avait même pas de fruits pour Jésus. Nous, enfants de Dieu, est-ce que nous portons du fruit pour Jésus? Est-ce que nous avons un fruit pour Jésus? Est-ce que ce que nous avons, c'est pour Jésus? Parce que si ce que nous avons n'est pas pour lui, c'est pour qui? C'est pour qui? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre si ce n'est pas pour Jésus qu'on est là? Parce que nous-mêmes là, nous sommes passagers, nous allons partir. Si le peu de temps que Dieu t'a donné de passer sur cette terre, tu ne passes pas ça pour servir Jésus, tu fais quoi sur la terre? Tu deviens inutile. Inutile. Alors Jésus, que personne ne mange de ton fruit. Si tu n'as pas pu nourrir le maître, si tu n'as pas pu travailler pour Jésus, si tu n'as pas pu mettre à part un petit temps pour Jésus-Christ de Nazareth, alors que personne ne mange ton fruit. On voit des gens comme ça. Toute leur vie, ils ont fait ça pour eux-mêmes. Ils ont fait ça pour leur entreprise. Ils ont fait ça pour qui, ils ont fait ça pour... mais ils n'ont jamais eu un bout de temps pour Jésus. Jamais. Jamais. Ils sont tellement occupés. Jamais petit temps pour Jésus-Christ de Nazareth. Alors il va leur dire que personne ne mange ton fruit. C'est pourquoi tu travailles, ça sera vain. Ça sera vain. Parce que tu n'as pas mis ton travail. Tu n'as pas fait ça pour Jésus-Christ de Nazareth. Frère, pensons-y, c'est très fort, c'est très important. Moi, je n'aimerais pas que le Seigneur me dise que jamais personne ne mange de ton fruit. Non, parce que c'est profond. Est-ce que nous-mêmes, nous nous analysons? Qu'est-ce que nous offrons pour Jésus? Le peu même qu'on doit donner, on ne lui donne pas, puisque, bon, on a beaucoup de choses à faire. On va dire, si ton argent, là, Jésus ne bouffe pas, là, ça sert à quoi, véritablement? Non, réellement, parlons clair à clair, ça sert à quoi? Réellement, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Si tu ne peux pas prendre de ton argent, ou bien de ton bien, ou bien de ta chose pour faire l'œuvre de Dieu, là, si tu ne peux pas nourrir Jésus, tu nourris qui avec ça? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Frères et sœurs, faisons attention à cette parole-là. Elle est forte. Elle est forte. Si je ne peux pas travailler pour Jésus, il est capable de me... Alors, si tu ne peux pas servir le maître, que personne ne bénéficie de ton service. Que personne ne mange de ton fruit. La parole de Dieu déclare que et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Il n'a pas murmuré ça. Il n'a pas chuchoté. Que personne ne mange de ton fruit. Là, comme ça, si ça marche, il va dire, j'avais dit. Oh. Si ça ne marche pas,
il va dire, ah ben de toute façon, personne n'a entendu. Donc, je peux me disculper. Non. Jésus a parlé avec une voix forte. Que personne ne mange de ton fruit. Il a parlé au figuier. Il a intimé un ordre au figuier. Toi, figuier, je t'ordonne que personne ne mange de ton fruit. Et il est parti. Dans le vin, on dit, le matin en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. La parole de Dieu ne sort jamais de sa bouche sans accomplir ce pourquoi il était envoyé. Elle a été envoyée. La parole de Dieu est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. On est fait par la parole de Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Frères et sœurs, les plantes, les arbres, tout peu importe, c'était fait par la parole de Dieu. C'est pour cela que quand Jésus parle à ces êtres-là, ils entendent, ils comprennent le message, ils savent ce que ça veut dire. Oh non, on dit non, Jésus a dit que si vous ne m'adorez pas, je vais ordonner aux pierres de m'adorer. La nature comprend le langage de Dieu et la nature comprend le langage de la foi. La nature comprend le langage de la foi. Quand tu pries et puis tu dis qu'il faut que la neige tombe et puis la neige tombe, c'est parce que la nature comprend cela. Elle comprend ce langage. Quand Élie a prié et puis il a dit qu'il n'y a point d'eau pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu d'eau pendant 3 ans et demi. Jésus a dit au figuier que personne ne mange de ton fruit. Ce que ça signifie directement, c'est qu'il faut mourir parce que tu es inutile sur la terre. Tu n'as pas d'utilité. Si tu ne peux pas nourrir ton maître, tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Il ne faut pas qu'on se blague. Tu n'es pas utile pour Jésus. Il faut vraiment qu'on puisse réfléchir à cela. Ce que j'ai, est-ce que je le mets au service de Jésus? L'intelligence qu'il m'a donnée, est-ce que je mets ça au service de Jésus-Christ de Nazareth? Le peu qu'il me donne, est-ce que je peux mettre ça aussi au service de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que si je ne nourris pas Jésus, si je ne nourris pas l'œuvre, cela m'est totalement inutile. Et un bon matin, il peut me dire que plus personne ne bénéficie de ton service. Parce que c'est inutile. Et on va sécher. Les disciples ont vu. Ils ont vu que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Waouh! Pour Pierre, c'était extraordinaire. Ce qu'il venait de découvrir. Le figuier que tu as maudit a séché complètement. Le figuier que tu as maudit là, on ne peut plus rien faire avec ça. Waouh! Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens pour qui ces gens de parole-là sortent. Il faut qu'on soit des chrétiens qui louons Dieu, qui sommes véritablement ancrés dans la marche avec lui. Le figuier que tu as maudit a séché. Mais gloire à Dieu, Dieu ne maudit pas les hommes. Il a dit ne maudissez pas, non, ce n'est pas lui qui va maudire. Ne maudissez pas, il a dit bénissez et bénissez. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention à notre langue. Et une fois, il y a une sœur qui a demandé qu'on prie pour sa langue. Il faut que nous fassions attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que c'est rempli de puissance. On est enfant de Dieu. Il faut que nous le sachions. Jésus-Christ de Nazareth a parlé au figuier et le figuier a séché. Les disciples étaient étonnés parce qu'il n'a pas murmuré. Il a parlé haut et fort et ils ont entendu. Jésus a pris la parole, il a dit quelque chose. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Faites confiance en Dieu. Est-ce que nous faisons confiance en Dieu? Tout part de là. Jésus est en train de leur faire comprendre que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, si vous faites confiance en Dieu, vous êtes capable de le faire aussi.
Parce que le langage que j'ai parlé, c'est un langage de foi. C'est un langage de la foi. J'ai ordonné que ce figuier-là meure. Et ce figuier est mort. C'est ce que vous venez de constater. Si tu as foi en Dieu, si tu crois véritablement en Dieu, si c'est ça la source de ta vie, aie foi en Dieu, aie confiance en Dieu, et rien ne te sera impossible. Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a pas de sphères qui sont réservées à d'autres. Il n'y a pas de sphères qui sont réservées à d'autres. Et puis, non. Par la foi, par la confiance que tu mets en Dieu, on a vu ça la dernière fois avec le pasteur Eloge, par la confiance que tu, par la puissance qui agit au travers de nous, il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on peut imaginer même. Frères et sœurs, ayons foi en Dieu. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Ils sont étonnés. Ah, le figuier que tu as maudit est étonné. Il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Faites-lui confiance. Faites un peu comme moi. Moi, je lui fais confiance. Il dit, pour moi, je sais que je suis tout le temps exaucé. Je sais qu'il m'exauce toujours. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a foi en son Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si un pasteur dit, il n'a pas dit si un bouddhiste ou un moine ou un... Non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit si un docteur de la loi, il n'a pas dit si un diplomate, il dit si quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est pas autre chose. Quelqu'un, ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelqu'un. Ça ne veut pas dire autre chose. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un qui a fait 10 années de doctorat en études théologiques, 30 années de doctorat en études bibliques, et puis 60 années en études pastorales, alors s'il parle, voilà, non, non, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui, quelqu'un, nous tous, on est dans ce quelqu'un. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il ne nous dit pas de parler à des fourmis, non, qu'on peut chasser nous-mêmes, non. Il dit si on parle à qui? À une montagne, pour symboliser l'impossible, pour symboliser ce qu'on ne peut pas déplacer. Humainement parlant, on ne peut pas déplacer une montagne, frère, sœur, on ne peut pas déplacer une montagne. Ça, c'est humainement parlant. Mais le Seigneur dit que lui, selon ses principes, si toi, tu oses croire et que tu parles à la montagne, elle va se déplacer. Alléluia. Les théories de Dieu ne sont pas nos théories. Ces stratégies ne sont pas nos stratégies. Personne n'a jamais vu quelqu'un faire le tour d'une maison et puis la maison s'écrouler. Mais il a demandé à ses disciples de faire le tour de Jéricho. Il a demandé au peuple d'Israël, disons, de faire le tour de Jéricho et les murailles vont tomber. Et les murailles sont tombées. Ce que Dieu dit, il est capable de soutenir sa parole. Ce qu'il nous demande, c'est avoir la foi, de croire. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il y a combien de fois on a parlé à nos montagnes? Il n'a pas dit de parler à Jésus. Il dit de parler à vos montagnes, à nos montagnes. Si quelqu'un dit à la montagne, il faut que nous parlions à notre... Ils nous comprennent. Tes montagnes te comprennent. Ta montagne, là, elle comprend ce que tu vas lui dire. Si tu dis, est-ce que tu as dit à ta montagne? Il y a une camarade là, elle dit, ah, sinon je suis malade, il faut prier pour moi. J'ai dit, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit de dire à la maladie de partir. Elle dit, ah, ok. Elle a raccroché. Quelque temps après, elle m'appelle. Ah, Sylvain, j'ai dit à la maladie là de partir, mais la maladie ne veut pas partir. J'ai dit, comment tu lui as dit ça? Parce qu'il y a une attitude. Il faut que quand tu lui dis, tu te bases sur la parole de Dieu et de deux, tu as foi en ce que tu dis. Tu crois que la maladie là te comprend. Tu crois que la situation là comprend ce que tu dis. Et tu crois que tu es enfant de Dieu. Et tu crois que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas fait de tri ici. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, s'il ne doute point en son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui retient les choses véritablement, c'est le doute qui est dans notre cœur. On ne fait pas confiance.
on ne croit pas véritablement. Donc, on doute dans notre cœur. C'est pour ça que Jésus met le point dessus. Il dit, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que tu crois que ce que tu dis là va arriver? Est-ce que toi-même, quand tu regardes dans ta vie de tous les jours, là, tu crois que ce que tu dis, il ne dit pas ce que tu vas dire, il dit ce que tu dis. C'est ce que tu dis dans le quotidien. Quand tu dis quelque chose, est-ce que tu sais que ça va arriver? Est-ce que tu es confiant que ça va arriver? Quand je finissais l'école, je disais à mes amis, basant sur ce principe-là, je dis comment je vais finir l'école là? Mon premier salaire et ma dernière bourse vont être ensemble. Ça veut dire que je ne vais pas chômer. Mon premier salaire et puis ma dernière bourse vont se rencontrer. Et c'est ce que je leur disais. Je leur disais que mon premier salaire et ma dernière bourse d'école vont être ensemble. Quand j'ai fini de faire mon stage, et puis la compagnie m'a dit, ah vraiment, on va te garder. J'ai dit, d'accord, je dois aller terminer ce que j'ai commencé, et puis je vais revenir travailler pour vous. Et le premier salaire devait passer à la fin du mois, et la dernière bourse devait passer aussi à la fin du mois. Et j'ai pris mon salaire, j'ai pris mon cas à l'époque, et je suis allé chercher ma bourse. Et quand on était tous dans le rang pour prendre la bourse, j'ai dit à mes amis, vous savez comment j'ai payé mon transport ici pour venir? J'ai payé ça avec mon salaire. Moi, j'ai un salaire. Je travaille, j'ai un salaire. Pourtant, ils étaient encore au chômage. Moi, je travaille. Et je vous avais dit que mon premier salaire et ma dernière bourse allaient être ensemble. Frère, est-ce que tu crois que ce que tu dis arrive? Amen. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu vas le dire. Si tu le crois, là, tu vas le dire. Tu n'auras pas peur de le dire. Parce que tu sais que ce que toi, tu dis arrive. Tu sais que quand toi, tu dis là, ça va arriver. Jésus n'a pas parlé de prédicateurs, il n'a pas parlé de prêtres, il n'a pas parlé de pasteurs, il n'a pas parlé de bishop, d'archibishop. Il dit si quelqu'un là, c'est nous tous, on est dedans. Mais ça dépend de celui qui croit véritablement. Il dit, si tu crois que ce que tu dis arrive là, tu le verras s'accomplir. Et moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois, frères et sœurs. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement dire que quand tu as quelque chose dans le cœur, c'est bon. C'est bon. On ne dit pas que ce n'est pas bon, on dit c'est bon. Mais si tu veux voir cela accompli, il faut le dire. Et Jésus-Christ de Nazareth nous a montré la stratégie. Il a dit, il a parlé aux figuiers à haute et intelligible voix afin que ses disciples entendent cela. Parce qu'il savait où il les amenait. Il allait leur expliquer ce principe-là très important. Tu le sais, tu le crois, tu le dis à qui veut l'entendre. Et le mieux, c'est de le dire quand rien n'a... Quand on ne soupçonne même pas ça, quand il n'y a même pas de soupçon, bien de traces de ce que cette chose-là se réalise un jour. Et c'est là que tu dis. Et tu le vois s'accomplir ensuite. Frères et sœurs, croyons que ce que nous disons arrive. Et nous le verrons s'accomplir. Moi, je l'ai expérimenté et je souhaite que chacun d'entre nous, tout à l'heure nous allons prier, que nous l'expérimentions individuellement. Ce que tu dis arrive. Ce que tu dis là, c'est ça qui arrive. Plusieurs fois, Satan m'a combattu sur ce fait-là. Tu ne vas pas arriver chez toi. Il dit, Satan, tu es un menteur. Je t'explique ce qui va arriver. Je t'explique. Je vais arriver à la maison. Je vais garer